j'aimerais débuter avec vous une reconnaissance territoriale. Donc, j'aimerais commencer par reconnaître que nous sommes en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons les nations Wabanaki et Ndakina comme gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Le Centre du Québec est composé de 2 communautés abénaquistes que sont Odanak et Willinak. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres acteurs de la communauté québécoise et centricoise. Aujourd'hui, nous nous rassemblons ici à la Place Sainte-Victoire pour réfléchir et agir sur un enjeu qui touche profondément la société, la crise du logement et l'insécurité alimentaire. Une crise qui, ici, au centre du Québec, et comme ailleurs, met en lumière les inégalités et les défis auxquels font face des milliers de personnes chaque jour. Les logements, c'est bien plus qu'un toit. C'est un droit fondamental, un pilier de la dignité humaine. Pourtant, nous vivons une réalité où trop de personnes peinent à se loger décemment. Des familles, des jeunes, des aînés, des femmes monoparentales, des personnes vivant avec un handicap et des personnes immigrantes qui seraient tout pris dans l'engrenage d'une crise qui semble ne pas avoir de fin. La justice sociale, c'est reconnaître cette crise, que cette crise n'est pas une fatalité, c'est aussi comprendre quel est le résultat des choix politiques, économiques et sociaux. Et c'est surtout agir pour y remédier. Et la justice sociale, c'est aussi une question de solidarité. C'est reconnaître que nous sommes tous interreliés, que la dignité de l'un, c'est la dignité de tous, que personne ne devra avoir à choisir entre se nourrir et se loger. En cette journée, rappelons-nous que chaque geste compte, chaque voix qui s'élève, chaque main tendue, chaque effort pour comprendre et inclure contribue à bâtir une société où personne n'est laissé pour compte. Donc, merci d'être là aujourd'hui, en toute solidarité avec nous et dans la journée de la justice sociale. OK. Bien, bonjour tout le monde. D'abord, merci énormément d'être là. Je suis vraiment contente de voir les partenaires aussi qui sont du Centre du Québec, Nicolet, Bécancour, qui sont déplacés pour être avec nous. Donc, Lauriane qui est là en porteuse de mon texte parce que je suis pas bonne par cœur, je suis désolée. Donc, je prends la parole au nom de locataires qui sont des travailleurs, des familles, des aînés, des personnes vulnérables qui vivent des inégalités et qui voient leurs droits bafoués. L'Association des locataires Centre du Québec crie haut et fort son désarroi et son aberration face au détachement des gouvernements concernant la crise du logement, la crise alimentaire, la crise sociale qui sévit actuellement partout au Québec. Le taux d'inoccupation se situe à 1% actuellement et c'est le même scénario, sinon pire, dans d'autres régions. C'est urgent les locataires ont besoin de logements sociaux et communautaires. C'est urgent que les gouvernements investissent et agissent. On a besoin de logements... c'est difficile de lire à côté. On a besoin de logements accessibles avec un loyer qui ne dépasse pas le 30% des revenus des personnes, et ce, pour toutes les catégories de gens. Il faut réapprendre à vivre en société et à se départir du phénomène du pas dans ma cour parce que oui, on est tout le monde concerné. Le taux d'augmentation de loyer suggéré par le tribunal administratif du logement de 5,9 %, c'est super préoccupant. C'est des hausses de loyers catastrophiques pour des locataires qui payent déjà des loyers vraiment exorbitants. Les personnes doivent choisir entre payer leur loyer ou payer leur épicerie. La sécurité alimentaire, le Resto-Pop déborde de demandes. La précarité fait qu'augmenter. C'est clair qu'on a un problème actuellement. Le coût de la vie génère une détresse et fragile la santé mentale de tous. On réclame au gouvernement d'agir afin qu'un gel des loyers soit effectif pour 2025 jusqu'à ce que la révision des critères du TAL soit révisée. On a besoin d'un registre des loyers pour protéger les locataires maintenant plus que jamais. Ce midi, on veut vous rappeler que toute personne a le droit de vivre dans la dignité, en sécurité, au chaud, peu importe son statut. Ce droit humain fondamental doit être honoré. À tous, j'ai envie de vous dire, vous avez les droits que vous défendez. Vous avez la capacité d'agir. Faites reconnaître vos droits. On doit agir ensemble, maintenant, solidairement, pour faire face aux enjeux qui sont actuels, pour une égalité des droits pour tous et tous. Merci infiniment.
Donc, avoir un logement adéquat, abordable, sécuritaire et stable, sans discrimination, c'est un droit fondamental. Pourtant, de nombreuses femmes, pour de nombreuses femmes, c'est un droit qui reste inaccessible. Comme si avoir un toit sur la tête, c'était un privilège, puis aujourd'hui, un luxe. Au Centre du Québec, en 2021, on notait 2255 familles monoparentales dirigées par des femmes. Elles sont de plus en plus nombreuses à faire face à une précarité grandissante en matière de logement. Mais certaines femmes sont encore plus vulnérables. Les femmes en situation de handicap se heurtent à un cruel manque de logements adaptés, les laissant sans solution appropriée à leurs besoins. Les femmes immigrantes et racisées subissent des barrières systémiques et des discriminations qui freinent leur accès à un logement décent et sécuritaire. Les femmes autochtones sont surreprésentées parmi celles vivant dans des conditions précaires et inadéquates, victimes d'un système qui les abandonne. Les femmes victimes de violences conjugales peinent à trouver un hébergement sécuritaire. Les maisons d'hébergement en ce moment sont débordées, sont sous-financées et sont incapables de répondre à la demande croissante. Résultat, de nombreuses survivantes sont forcées de rester dans des situations dangereuses ou se retrouvent en itinérance cachée, invisible aux yeux de la société. Ces injustices s'entrecroisent et exacerbent la crise du logement pour les femmes. Attendre, ce n'est plus une option. Nous devons donc développer plus de logements sociaux et communautaires pour répondre aux besoins réels de la population, garantir un accès équitable et sans discrimination au logement, peu importe l'origine, le statut ou la situation économique, financer adéquatement les ressources d'hébergement pour les femmes en situation de violence afin qu'aucune ne soit laissée sans refuge. Parce qu'aucune femme ne devrait avoir à choisir entre sa sécurité et un toit. L'accès au logement ne doit pas dépendre du genre, du statut ou de l'origine, mais bien de notre droit fondamental à la dignité et à la sécurité. Un toit, c'est un droit, c'est pas un privilège. Tant que des femmes au Centre du Québec dormiront dans la peur, l'insécurité ou l'oubli, notre travail ne sera pas terminé. Il est temps d'agir. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Il est temps de mettre en lumière les défis auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap. Ces défis sont souvent invisibles, se manifestent chaque jour dans un domaine crucial, l'accès au logement libre. Chaque année, lors de renouvellement des baux, j'entends des voix pleines d'inquiétude. Comment vais-je faire? Je n'y arrivais déjà pas. Ces mots expriment clairement un manque criant de ressources, un manque de soutien. J'entends aussi ces paroles pleines de frustration. Je me suis encore chicanée avec mon voisin. Cela témoigne de l'ignorance et de l'incompréhension mutuelle et du besoin de sensibilisation aux défis spécifiques des personnes handicapées. Et il y a cette peur constante. Je ne peux pas le dire. Mon propriétaire va me mettre dehors. Il n'y a pas d'autre logement. Ils se sentent prisonniers, contraints de vivre avec des frustrations par peur de représailles. Enfin, il y a l'incompréhension face à leurs responsabilités. Une incompréhension qui alourdit leur quotidien. Aujourd'hui, il est essentiel de nous rassembler, de faire entendre nos voix et de mettre en lumière ce besoin urgent. Nous devons créer un environnement où chaque personne, peu importe sa situation, peut vivre sereinement. Nous avons tous besoin de nous sentir soutenus, compris et respectés. C'est pourquoi des rassemblements comme celui-ci prennent tout leur sens. Nous devons continuer à lutter pour l'amélioration de la vie de chacun, pour que chaque voix, chaque besoin soit enfin entendu. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'être là. Je vais quand même faire ça vite. J'ai pas l'habitude de prendre la parole devant tout le monde, puis j'avoue que j'aime pas tant ça. Mais je voulais juste vous donner un aperçu d'une réalité qu'on a ici. Je travaille au Resto Pub, puis ça fait pas longtemps, en fait, on m'a engagé plus haut. OK, parfait, merci. On m'a engagé dès janvier, donc je suis la deuxième intervenante psychosociale qui vient de rentrer au Restaurant Populaire parce qu'on en avait besoin. Les gens ne vont pas bien, les gens ont besoin, il y a des demandes qui explosent. Juste pour vous donner un aperçu, on a une moyenne de 1500 repas le dîner qu'on offre, donc par mois. C'est une augmentation, c'est plus que le double de l'année passée. On offre les déjeuners gratuitement aussi. Donc, on a en moyenne 350 personnes qui viennent déjeuner gratuitement à chaque matin.
On a aussi un projet boîte à lunch. Donc, on offre gratuitement des repas dans les écoles pour les jeunes qui dînent. Donc, on a 250 inscriptions juste cette année. Puis ça, c'est gratuit. Ça serait pas possible grâce à nos 75 bénévoles qu'on a. Donc, je tiens à les remercier. Mais la réalité est ça. Les gens ne vont pas bien, ils n'ont pas d'argent. Tu sais, sur l'heure du midi, là, pour venir dîner, ça coûte $1 à n'importe qui. Puis des fois, il y a des gens qui l'ont même pas, ce $1-là. On les laisse passer quand même. Mais c'est déchirant, là. C'est dégueulasse, pour vrai. Fait que voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais juste vous remercier d'être là puis de dénoncer un peu toutes ces injustices-là. Juste saluer le travail de tous et toutes qui s'impliquent autant dans toutes les sphères de la société, tous ceux qui sont venus parler avant au micro. Vraiment, vous faites un travail incroyable. C'est beau à voir qu'au Québec, le tissu social, les gens sont là sur le terrain à œuvrer les uns pour les autres. On en a parlé de la solidarité, la dignité, tout ce qui a été nommé avant. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre qui pourrait compléter. De quoi tu dis? Les greniers agricoles, la souveraineté alimentaire. Mais tout ça pour dire que j'espère vraiment que l'an prochain, on pourra se réunir ici encore puis avoir des choses positives à nommer dans l'agenda qui vont se passer parce que j'ai l'impression que souvent, ces rassemblements-là, on dénonce des choses. On dénonce des choses. On peut ruminer sur certaines choses, puis il y a une espèce de frustration qui est là à la longue, qui s'installe, qu'on souhaite vraiment que cette frustration-là puisse passer à l'action, puisqu'on puisse voir les personnes qu'on côtoie au quotidien dans nos sphères de travail, qui puissent tranquillement retrouver cette dignité-là humaine, retrouver le sourire, retrouver l'espèce d'espoir puis le goût de pouvoir co-créer avec cette société-là québécoise qui sentent qu'elle est là pour eux. Donc, je pense qu'il y a un paquet de beaux exemples à travers la planète de choses, d'initiatives sociales qui sont mises de l'avant, qu'on pourrait s'inspirer aussi au Québec, puis devenir vraiment un leader en termes d'innovation sociale, humaine, qu'on puisse avancer, puis vraiment aller de l'avant. Donc, voilà. Puis juste que les besoins de base soient comblés. Juste ça. La base. Merci.